d'Ecolo pour l'ensemble de tout ce qui est commerce de proximité et donc aussi restauration, Horeca, c'est sûr que notre vision elle est beaucoup axée sur le commerce de proximité. Ça veut dire effectivement de donner une priorité au développement de commerce de proximité ancré chez nous avec de l'emploi donc ici, ancré à Bruxelles, effectivement favoriser plutôt ce type de modèle que les grandes chaînes multinationales qui s'installent et qui effectivement du jour au lendemain pourraient quitter le territoire, qui ne proposent pas toujours les meilleurs produits de qualité en termes notamment de circuits courts, d'alimentation qui est saine, de produits typiques, je dirais de Bruxelles ou de Belgique. Donc nous clairement dans notre programme, notre vision politique par rapport au commerce et à l'économie, c'est vraiment le commerce de qualité, de proximité ancré chez nous. La formation professionnelle à Bruxelles est un vrai enjeu, en général de nouveau, mais donc aussi en particulier pour tous les métiers que vous venez de citer, commis, gestionnaire de restaurants, d'hôtels. C'est vraiment important de pouvoir donner à chacun une chance de se former dans ces métiers-là. Moi j'ai visité récemment par exemple l'EFP, qui est un centre de formation à Bruxelles et qui forme notamment des cuisiniers, des commis et autres. C'est vraiment important parce qu'on sait qu'à Bruxelles il y a aussi une demande très forte pour ces métiers-là. Et on sait qu'au niveau des jeunes, il y a encore un chômage trop important à nos yeux. Et donc c'est fondamental de développer les formations professionnelles qualifiantes dans ce secteur-là. Moi je crois beaucoup dans les partenariats entre le secteur et les pouvoirs publics. C'est des choses qui se font de plus en plus, typiquement à Bruxelles, que ce soit Actiris, que ce soit Bruxelles Formation, fait des partenariats avec des secteurs professionnels. Ici, évidemment, on parle d'Horeca. On le fait dans d'autres secteurs, avec Agoria, dans tout ce qui est par exemple technique et technologique. Je pense que ça, c'est la clé. Il ne faut pas que tout repose sur le secteur. Il faut que ce soit des partenariats. Qui dit partenariat, dit évidemment partage du financement également. Donc je pense que c'est ça qui est important parce que Actiris, Bruxelles Formation a une expertise, une expérience par rapport aux demandeurs d'emploi, par rapport aux jeunes qui cherchent à se réorienter à Bruxelles. Mais évidemment, le secteur a aussi une expertise qui est tout à fait complémentaire. Donc pour nous, cette alliance, ce partenariat est important. Nous, on est vraiment pour encourager l'entrepreneuriat, le fait de lancer son entreprise et le fait aussi d'encourager ce qu'on appelle les très petites entreprises, les TPE, les PME, au niveau du développement aussi de l'emploi, clairement. Et donc nous proposons au niveau des cotisations sociales par exemple de les baisser pour les premiers emplois engagés, donc jusqu'au 3e emploi. Donc ça a déjà été fait en partie cette législature pour le premier emploi. Et nous souhaitons élargir des baisses de cotisations sociales pour le 2e et le 3e emploi parce que effectivement on sent bien que parfois dans des structures plus petites c'est compliqué de passer de 1 à 2 employés, voire de 2 à 3, voire un peu plus. Et donc on souhaite vraiment encourager cette évolution en termes d'emplois créés et donc de soutenir au niveau des cotisations sociales. Je pense effectivement qu'il faut simplifier au niveau administratif toute une série de choses, en particulier pour de nouveau les PME, les indépendants. Je pense qu'effectivement que ce soit au niveau des secrétariats sociaux, que ce soit au niveau du fisc, de tout ce qui est fiscalité, c'est souvent très lourd, il y a énormément de papiers à remplir. Nous, on est déjà pour le principe du only one, ça veut dire une fois que vous avez rempli un formulaire, il doit être valable pour toutes les institutions publiques, quel que soit le niveau de pouvoir, fédéral, régional, communautaire, communal. On est vraiment pour une simplification vraiment assez importante de tout ce qui est formalité administrative. Je pense aussi ce qui est important, c'est aussi de pouvoir soutenir les commerçants quand il y a des projets de travaux, de rénovation importants. On voit qu'il y a des quartiers entiers à Bruxelles aujourd'hui qui sont en train de changer. Et je pense que certains projets sont très positifs, mais notamment en termes de mobilité, notamment en termes d'accessibilité. Certaines zones piétonnes sont intéressantes et sont bonnes aussi pour le commerce. Mais il faut pouvoir le faire en partenariat avec les commerçants. Décider du jour au lendemain d'un projet sans avoir concerté en amont, ce qui s'est fait et ce qui se fait encore trop souvent, je pense que c'est la mauvaise méthode. La bonne méthode, c'est de concerter et d'établir un plan ensemble avec les commerçants, le secteur Horeca, avant d'entreprendre des grands travaux. Je pense que ça doit être une priorité. Les maladies au travail, c'est un enjeu majeur du XXIe siècle. Je pense qu'on n'arrête pas de parler de burn-out, de maladies liées au travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget de la sécurité sociale consacré aux maladies du travail est plus important, c'est le plus important et c'est plus important que par exemple les allocations de chômage. Donc on est vraiment dans une vraie difficulté. Pour nous c'est un axe majeur de notre programme, c'est de faire que chacune se sente bien à son travail et ne soit pas poussé vers justement des situations de désespoir, de difficulté, de maladie. Donc je pense qu'il faut aussi aménager les conditions de travail pour rendre le travail plus agréable, plus faisable, que ce soit en Horeca ou dans d'autres secteurs évidemment. Mais je pense qu'une fois qu'on est malade, il faut pouvoir être soutenu aussi. Qu'on soit d'ailleurs indépendant ou qu'on soit salarié, puisqu'aujourd'hui, nous avons notamment déposé, Ecolo Grou, une proposition pour diminuer la période de carence pour les indépendants, puisque jusqu'à l'année dernière, il fallait attendre 14 jours
d'être malade 14 jours avant de pouvoir avoir le premier euro d'indemnité. On trouvait que ce n'était pas correct et juste par rapport aux salariés qui, eux, et ça c'est très juste, dès le premier jour, peuvent faire appel à un soutien. Je pense que face à la maladie, notre système social doit être fort, mais cela ne veut pas dire qu'il faut pour nous aménager les conditions de travail pour évidemment répondre à ce vrai enjeu du XXIe siècle. Je pense qu'effectivement, pour nous, des systèmes tels que les chèques repas doivent pouvoir aider les salariés qui en bénéficient à aller vers des commerces de nouveau de proximité ancrés chez nous, notamment Horeca ou autres. C'est une piste intéressante. On soutient aussi tout ce qui est monnaie locale. Alors c'est un peu différent, mais à Bruxelles, il y a la ZIN par exemple qui vient de se créer. Et on soutiendra aussi au niveau communal, régional, les commerçants, l'Horeca aussi qui s'inscrit dans ce modèle-là, parce que là, typiquement, c'est l'objectif numéro 1 est de soutenir le commerce local de qualité. Donc oui, on est très ouvert à avoir ce type de réflexion par rapport au chèque repas, qui effectivement aujourd'hui bénéficie peut-être de manière trop large ou déséquilibrée, on va dire, à la grande distribution. La TVA en Belgique, nous on a beaucoup de réflexions par rapport à ça, parce qu'on trouve qu'il y a des choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Par exemple, nous on souhaite aujourd'hui diminuer la TVA sur les produits sains, bio par exemple. Donc tous ceux, que ce soit l'Horeca, que ce soit les magasins qui proposeraient ce type d'alimentation, on estime qu'il faudrait diminuer justement de 21 à 6% la TVA pour ces produits-là. Donc on est assez ouvert à la discussion. Maintenant, il faut bien savoir que changer un taux de TVA, c'est au niveau européen. Donc il faut chaque fois systématiquement demander des exceptions au niveau européen. Donc ce n'est pas simple, mais voilà, dans les exemples que vous citez, clairement, on voit qu'il n'y a pas vraiment de cohérence. Et donc il faudrait effectivement mettre cela à plat, avec la difficulté qu'il faut chaque fois demander, quand on fait une exception, c'est-à-dire une baisse de 21 à 6, il faut demander l'autorisation à l'Europe. Et voilà, je ne vais pas vous cacher que ce n'est pas toujours simple. Premièrement, nous soutenons tout ce qui est indemnisation, évidemment. Ça a été réformé récemment au niveau de la région bruxelloise. Nous avons soutenu et nous souhaitons aller plus loin si nécessaire. On ne peut pas se permettre d'avoir des chantiers qui font mourir des commerces ou des restaurants ou des cafés. Ça n'a pas de sens. Donc ça vraiment, on comprend qu'il faut soutenir un maximum. Maintenant, ce n'est pas toujours suffisant, c'est bien, surtout quand les chantiers traînent. J'ai pas une solution très pragmatique, je trouve intéressante. Moi, je viens d'Ixelles et qu'on a mis en place, qu'on est en train de mettre en place, par exemple, dans la commune d'Ixelles, avec notre bourgmestre et le collège des échevins et des échevines, où Écolo donc est en majorité, c'est de dire tous les chantiers où il y a plusieurs niveaux de pouvoir qui sont concernés. Je pense par exemple à HC d'Ixelles, la place Flaget, enfin voilà, il y a plusieurs. Donc il y a la région, il y a la commune. Il faudrait vraiment avoir un contrat de gestion avec une seule responsabilité, un seul point de contact qui est responsable pour les travaux en fait et l'évolution des travaux. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose, on peut pas rejeter chaque fois la faute sur un autre niveau de pouvoir. Je pense que ça les gens et les commerçants en particulier n'acceptent plus à juste titre de dire c'est pas moi c'est l'autre ou autre. Et ça on le voit trop souvent à Bruxelles. Tout le monde est compétent, personne n'est responsable. Et ça je pense que dans les chantiers bruxellois il faut vraiment arrêter et avoir, même s'il y a plusieurs niveaux de pouvoir qui sont concernés, ça c'est pas grave, mais au moins qu'il y ait une responsabilité, ça je pense que c'est essentiel.